Coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça va. Bon, donc là, on va regarder les messages prédictifs ou voilà, ce genre de choses, ce qu'on me dit. Hein. Donc, prends ce qui te parle et puis ce qui te parle pas, pouf, à la poubelle. Et bon, on n'en parle plus. Donc voilà, on va y aller, ok? Allez, c'est parti. Donc là, j'ai eu ça. Donc, bon, là, c'est vrai que bon, ça a l'air plutôt pas mal. On rigole, entre potes ou enfin, entre amis. Donc après, ça peut être déjà des amis que tu connais depuis longtemps. Pour d'autres, moins longtemps. Après, ça peut être aussi des hommes et des femmes que tu ne connais pas encore. Après, voilà, de manière générale, moi, là, ça laisse que ça soit actif, c'est-à-dire que tu les connaisses, ou ceux qui ne sont pas encore entrés. Là, en tout cas, je ne vois rien de... On me dit pas de danger. Pas de danger, pas de jalousie d'aucune sorte. C'est plutôt bonne franquette. Ok, parce que oui, ça peut, c'est possible, oui. Mais tout dépend, ça dépend les gens qui t'entourent. Ça dépend les gens que tu laisses rentrer dans ta vie ou pas. C'est vrai que c'est pas facile de savoir les bons amis, les mauvais amis, parce que c'est pas écrit sur leur front. Faux amis. Ok, parce que je suis sûr que enfin, il y en a, ils ont jamais, il y en a, ils ont jamais connu ça, mais parfois on le sait pas. Non, parce que les faux amis vont pas te dire je suis faux ou fausse. Ah ben non, ça serait trop facile hein, si au niveau des amitiés, écoutez, vous voyez tes amis te dire en réalité, parce qu'il y en a ils se servent des autres. Écoutez, je veux dire, des amis, ça se compte vraiment sur les doigts. Et encore, hein, 10 doigts. Je suis pas très sûr que 10. Bon. D'ailleurs, les vrais amis, comme on me transmet, tu vois quand vraiment c'est des vrais amis, quand ça va pas dans la vie. Ah, mais c'est des. Ah, alors là. C'est-à-dire, les vrais amis, que ce soit ceux du travail ou pas, ou réseaux sociaux, où tu veux. Les vrais amis, vous savez à quoi on les voit? C'est aussi simple. Parce que vous savez, être entouré, les amis, quand par exemple tout va bien, tu as la plaie. Ah là là. Quand tout va bien dans ta vie, des amis, vous en avez, ça manque pas. C'est alors là. Mais si par exemple dans ta vie, ça ne va plus, il y en a de moins en moins. Ça. Et tu vas les compter sur, c'est pas moi, si par exemple tu en avais 10, tu vas en avoir plus que 9, et 8, et 7, et 6. 5, 4, 3, 2, bon. C'est-à-dire, là, on me dit que si tout va bien dans ta vie, tu peux avoir énormément d'amis. D'ailleurs, quand tout va bien dans ta vie, oh punaise, tu attires les amis, tu attires l'amour, oh punaise, alors là. Mais si en revanche, les choses deviennent orageuses dans ta vie, tu as de moins en moins d'amis. Alors,
je vais vous dire ce qu'on me dit, vraiment par rapport à tout ça, les amis. Eh ben, c'est que c'est pas des vrais amis. Ah ben non. Ben non, les gens sont faux. Alors, moi je vous montre, voilà, ce genre d'amis-là. Ce genre d'amis que malheureusement, en général, et toujours, c'est c'est des hommes et des femmes qui ne t'aiment pas pour toi. Non. C'est une population qui malheureusement t'apprécie, mais c'est pas pour toi qu'on t'apprécie. Non, désolé. Si on vous apprécie, c'est que vous avez quelque chose à leur apporter. Quelque chose où ils sont attirés comme des mouches vers vous. Alors je voulais dire un mot, mais je vais pas le dire. Non. Non, parce que ça va pas plaire. Alors je le dis pas. Mais c'est un peu comme si tu es par exemple une belle fleur ensoleillée, un beau tournesol, tu vois, et que tu as beaucoup de pollen. Hein. Oh là là. Alors là, si tu as beaucoup de pollen, tu vas avoir une foule d'amis. Oh là là. Et ils vont tous venir pour manger le pollen. Mais si tu as moins de pollen, zut, ils vont aller vers d'autres tournesols où il y a beaucoup de pollen. Vous voyez, bon ben voilà. Les gens sont comme ça. Mais c'est pas parce que j'ai plus de pollen. Pourquoi vous venez plus? Ah, j'ai plus de pollen. Alors vous allez sur d'autres tournesols. Quelle déception. Moi je croyais que c'est que s'ils aient du pollen, ben vous m'aimez. Mais que s'ils aient plus de pollen, vous m'aimez encore. Ah, mais j'ai plus de pollen. Alors vous m'aimez plus. Ah, d'accord. Mais ça veut dire que, ben, du coup, ben vous m'aimez pas. Parce que j'ai plus de pollen. Alors vous allez voir d'autres où il y a des fleurs où il y a du pollen. D'accord. C'est très décevant. Ça veut dire que quand j'ai du pollen, vous m'aimez. Et si j'ai plus de pollen, eh ben vous m'aimez pas. Un sniff, sniff, j'ai besoin de Kleenex. C'est pas grave. Que si on regarde bien, ben vous n'aimez pas les gens réellement pour ce qu'ils sont, mais plutôt ce qu'ils peuvent vous donner ou vous apporter dans la vie. Et que si, par exemple, vous avez l'impression qu'ils vous apportent plus rien dans la vie, ben vous leur tournez le dos. Oh mon Dieu, c'est très décevant. Comment est-ce possible que des hommes et des femmes agissent de la sorte avec d'autres humains qui avaient beaucoup de pollen et vous avez picoré tout le pollen. Et une fois qu'il n'y avait plus de pollen, ben vous êtes allé picorer sur d'autres fleurs qui avaient du pollen. Oh, c'est tellement décevant la nature humaine. Que dire d'autre? Puis, on va vers d'autres amis qui, eux, ont beaucoup plus de pollen que les anciens amis qui avaient beaucoup de pollen. Oh là là, que c'est décevant. Mais bon, si jamais le beau tournesol, par exemple, redevient qui a beaucoup de pollen, on va revenir vers l'ancienne fleur qui avait plus de pollen, mais qui commence à avoir du pollen. Du coup, ben, les gens ne pensent qu'à eux et à eux seuls. Et n'aiment pas les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils peuvent leur apporter ou encore leur donner. C'est décevant, tellement décevant, me dit l'univers. D'ailleurs, les ancêtres de ces belles fleurs qui avaient beaucoup de pollen, eux, ben, disent, ben, à quoi ça sert qu'ils reviennent si en définitive c'est pas pour toi, mais qu'en réalité c'est ce que tu peux leur donner ou leur apporter. Et eux pensent que c'est à vous de savoir si
vous voulez ces gens dans votre vie qui se sont désintéressés de vous, qui vous ont ignoré, qui vous ont même, pour certains, malmenés. Oui, ils vous disent que c'est pas bien. C'est pas bien de tourner le dos à des hommes et des femmes qui vous ont donné beaucoup de choses, beaucoup de lumière, beaucoup de pollen, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses. Et que, quand par exemple, il suffit que des vilaines fleurs, je dirais, c'est pas des tournesols, non, attendez, oh, c'est des cactus, on va les appeler des cactus. Mais quand par exemple des cactus qui n'ont pas beaucoup d'eau, n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, les cactus, je crois, je sais pas, moi je suis pas paysagiste ou fleuriste, ou alors je ne suis pas non plus spécialisé dans les plantes vénéneuses, piquantes, hein, qui poussent dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau. Bref, mais oui, on me dit que on me dit que ces fleurs-là sont très vénéneuses, piquantes. Alors, on peut avoir des cactus, mais aussi des fleurs, des fleurs qui mangent les ongles. Oh, des genres de plantes, oui, j'en avais vu dans des films, un peu des films un peu surnaturels. Alors, attendez, des films surnaturels où, tu sais, elles ouvrent la bouche. Elles ouvrent la bouche, elles ont des dents carnivores, oui. Et ces fleurs-là, elles mangent les ongles. Elles sont carnivores, oui. Du coup, faut pas t'approcher de ces fleurs-là, ni des cactus, et encore moins de ces plantes carnivores mangeuses d'hommes. Parce que si tu t'en approches, oh là là, petit à petit, elles vous mangent. Oh oui. Alors, elles vous mangent de quoi? Oh là là, mon Dieu. Elles vous mangent vos cerveaux. Oh là là. Oui, elles vous mangent vos cerveaux et elles vous font une bolotomie. Une monobolotomie, pas une bolognaise. Non. Pas quoique. Peut-être qu'elles font bien manger. Mais on ne suis pas très sûr. Elles n'ont pas très le temps, ces fleurs vénéneuses. Puisqu'elles passent plus leur temps à vous manger le cerveau. À vous. Qu'à s'occuper de leur propre vie. Mais chacun, ça ne nous regarde pas. Ça, c'est la vie de chacun. Parce que, bon, la vie privée, c'est la vie privée. Mais par contre, en plus, ces plantes vénéneuses, que ce soit des cactus, ou que ce soit ces plantes-là que tu regardes et tu vas dire, ah, elle est jolie, tu t'approches, elle va ouvrir la bouche et elle te mange. C'est un peu comme les... Comment ça s'appelle aussi, ces poissons? Oh putain. Attendez, ça va venir. Ça va me tromper. Attendez. Comment ils s'appellent ces poissons? Tu vas dire, oh, il est joli les poissons. Tu mets un pied dedans, t'as plus de pieds. Oh putain, comment ça s'appelle ces poissons? Ça veut pas revenir, hein. Bref. Si ça revient, je vous le dirai. Si c'est pas revenu, bah, s'il y a quelqu'un, ça serait très sympa qu'il le mette dans les commentaires. Parce que, des fois, j'ai des trous de mémoire. Bref. Et puis, ce genre de personnes, bien entendu, en général aussi, tu vas être un peu ami avec ça. Ces cactus, ces mangeuses de plantes, là. Putain, tu te dis, oh putain, pas mal aussi, ce genre de nénette, plutôt sympathique, jovial, qui, oui, te parle, qu'elles sont gentilles, et que bon, tu sais, tu regardes un, tu regardes l'autre, on parle souvent, c'est pour les réseaux sociaux, puis, d'un coup, tu vas avoir ces plantes vénéneuses, d'un coup, qui vont dire, oh là là. Il y en a toujours que pour ces nanas-là. Toujours ces nanas-là. Et toujours ces nanas-là.
je comprends pas en quoi ces autres nanas peuvent vous déranger. Mais si, alors, c'est ce truc où, vous savez, ce genre de nénette, tu vois, qui fait toujours la con, qui met qu'à de bonnes énergies, le joyeux fanfaron, qui met toujours la bonne ambiance, que ça soit dans les amis privés, que ça soit au travail, que ça soit sur les réseaux sociaux, où tu te dis, oh la vache, trop bien ce genre de nana. Oh putain, qu'est-ce qu'on rigole avec elle. Oh putain, je l'adore cette meuf. Oh, vous savez, des meufs comme ça, qui te redonnent le sourire. Oh putain, ça te fait toute ta journée. Et que des fois, putain, t'en parles encore le lendemain tellement qu'elle t'a fait bidonner de rire. Bref. Du coup, tu te dis, oh putain, oh là là, putain, écoute, elle m'en a encore sorti une. Putain, dis que des conneries, mais putain, qu'est-ce qu'on rigole avec elle, avec des nanas pareilles. À croire que c'est des bêtes de foire, des clowns, qui disent que des conneries, mais pas tant que ça quand même. C'est-à-dire que c'est des nanas qui te font réfléchir sur la vie, sur la nature humaine, des hommes, des femmes. Mais, tu rigoles, mais, attention, qui le disent souvent sur le ton de la déconnade. Ce genre de nana qui a toujours le mot juste. Ce genre de nana qui a toujours les bonnes réponses. Ce genre de nana que tu écoutes et putain, tu vois. Mais qui te réveille d'un coup parce qu'elle va sortir une petite de connerie de merde qui te requinque en 2 secondes. C'est-à-dire, c'est ce genre d'hommes et de femmes qui sont vos antidépressions. Des hommes et des femmes, juste vous, par exemple, vous discutez 5 minutes avec eux, ou plus, que ça soit dans la vraie vie, ou alors sur les réseaux sociaux, où tu te dis, oh putain, il n'y en a pas 50 de mecs ou de nanas comme ça. Oh putain, alors franchement, écoute, faut que je te rencontre une bonne, hein, parce que franchement, je me pisse encore dans ma culotte, tellement que putain, elles me font rire, ou ils me font rire. Mais, tout en rigolant, mais qui disent pas des bêtises, tu vois. Ce genre de mec et de nana, quand même, qui te fait réfléchir sur ton passé, ton présent, ou même parfois sur ton futur. Et, vous savez, des hommes et des femmes comme ça, sur notre planète, oui, il y en a. Mais combien il y a d'hommes et de femmes qui te font rigoler, mais tout en disant des choses vraies, réalistes. Autant sur ta vie, tout ça. Et tu te dis, putain, il n'y en a pas beaucoup des mecs et des nanas comme ça. Bon, mais, oh là là, oh mon Dieu. Seulement, pas tous les hommes et toutes les femmes sont comme ça. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, le message qu'on m'envoie, c'est que il y a des hommes et des femmes qui ont ce truc naturel en eux. Ils sont nés comme ça. C'est même avant de naître. C'est des hommes et des femmes qui étaient prédits.
à travailler, si vous voulez, dans l'aide aux autres. Eh oui. Qui était prédit à s'occuper des humains. Alors, vous savez, des métiers où tu aides des femmes, des fois c'est que des femmes, des métiers où ça peut être les deux, il y en a énormément, ok? Mais des hommes et des femmes qui sont là toujours pour toi, enfin le plus qu'ils peuvent, hein. Des hommes et des femmes qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous écoutent, hein, dans vos bons moments, dans vos peines, dans les bons moments, dans les plus tristes. C'est un peu, vous savez, comme c'est ce truc où, ben en fait, que ça soit d'ailleurs, parce que là, on est sur le professionnel et le non professionnel, mais c'est ce truc où on doit être là, autant dans les moments de grande joie, petite joie, mais aussi dans les moments plus durs, plus tristes, que ça soit des choses, je sais pas, que ça soit par exemple deux amis qui se disputent, qui ne se parlent plus. Et derrière, tu vas avoir, je sais pas, des hommes et des femmes qui seront là, qui te lâcheront pas. Parce que des amis, hommes, femmes, par exemple, t'ont tourné le dos. Bon. Ou encore, un cas, par exemple, de la perte d'un être cher. Décès, par exemple. Tu vois. Que ça soit des adultes âgés, ou encore que ça soit des personnes âgées, ou que ça soit des hommes ou des femmes dans la fleur de l'âge qui malheureusement sont partis beaucoup trop tôt, que ça soit des enfants, que ça soit des adolescents ou des hommes, des jeunes filles, des jeunes garçons partis trop tôt, que ça soit par la maladie ou par accident. Et on se doit d'être là dans les grandes peines comme dans les immenses joies de la vie des gens. Ben malheureusement, pas tout le monde est comme ça. Il y a des hommes et des femmes de tous bords, de tout milieu social, tout métier. Que ça soit des amis sur les réseaux sociaux, ou encore que ça soit des amis au travail, ou autres, qui te diront qu'ils seront toujours là pour vous, et quoi qu'il arrive. Mais, vous savez, on voit le vrai visage de l'humain. Quand tout va bien, ils sont là. Mais si par exemple, je sais pas, des décès, combien sont là? En cas de couple qui se sépare, combien sont là? Moi, on me dit que les vraies amitiés, il y en a peu. Combien aussi d'hommes et de femmes sont là quand, par exemple, tout va bien dans le travail, que vous soyez salarié ou
inversé. Combien reste? Et là-haut, on me dit que malheureusement, peu d'hommes et de femmes restent. Et au final, ce ne sont pas des amis. Eh non, parce que dans la vie, là-haut, on me dit que quoi qu'il arrive dans votre vie, homme, femme, normalement, on doit rester. On doit, comment vous dire, on ne doit pas retourner sa veste. On ne doit pas changer. C'est-à-dire, si par exemple, vous aimiez, je parle pas en amour là, si vous aimiez des femmes, de femme à femme, mais attention, hein, on vous dit pas lesbienne, hein, d'accord, attention, hein, ne confondez pas tous les amis, des liens d'amitié, que ça soit sur les réseaux ou que ça soit par rapport à du travail. Pourquoi soudainement les gens tournent leur veste? Pourquoi les hommes et les femmes changent? Pourquoi? Ce n'est pas normal. Alors, là-haut, on me transmet, on me dit qu'il y a des hommes et des femmes qui ont énormément changé. Pourquoi? Parce que dans notre population, il y a des hommes et des femmes qui, écoutez bien, qui se sentaient orgueilleux, qui se sentaient ou qui se sentent rejetés. Mais pourquoi ce sentiment de rejet? Pourquoi ce sentiment où on a l'impression que on n'a pas d'amis? Pourquoi toujours avoir besoin d'avoir des amis? Pourquoi? Vous n'arrivez pas à rester seul? Que ça soit dans la vraie vie ou que ça soit sur les réseaux. Pourquoi toujours ce besoin d'être autant entouré? Pourquoi avoir autant ce besoin que les gens vous idolâtrent? Pourquoi avoir ce besoin que des hommes et des femmes viennent à vous? Pourquoi? Vous avez besoin d'hommes et de femmes qui grouillent autour de vous. Vous ne pouvez pas, comment dire, que ça soit dans la vraie vie ou dans le monde virtuel, vous n'arrivez pas à vous dire, bon, je m'auto-suffis, je n'ai pas besoin d'amis. Vous avez toujours besoin que les gens vous regardent. Vous avez trop besoin que on vous idolâtre. Vous ne supportez pas que on aime d'autres amis que vous. Vous avez besoin que les hommes et les femmes vous kiffent. Mais attention, on ne parle pas, attention, c'est pas pareil. On parle pas de lesbiennes ou de gays là. Non, non, non. C'est ce besoin d'être entouré. Alors, il y a plusieurs choses, on me dit. Il y en a, c'est sur les réseaux comme ça. C'est-à-dire, punaise, il faut qu'ils aient, par exemple, sur Facebook,
un nombre impressionnant d'amis, que ce soit des hommes et des femmes. Pourquoi vous avez autant besoin d'avoir une liste d'amis aussi importante? À quoi ça va vous servir? Alors, il y en a, vous les connaissez, mais il y a des hommes et des femmes qui n'en connaissent aucun dans la vraie vie. Donc, pourquoi avoir autant besoin d'avoir des listes impressionnantes d'amis, puisque vous en connaissez aucun dans la vie? Donc, il y a un autre but sur les réseaux. Bon. Sur les réseaux, évidemment, il y a des hommes et des femmes qui y travaillent. Bon, donc c'est pas pareil, parce que ils bossent sur les réseaux. Allez. Mais il y en a, enfin, c'est ce truc où on me dit, ils veulent monter très haut. Ils veulent énormément, par exemple, d'abonnés sur Facebook, sur Insta, ici, sur YouTube, sur TikTok, etc. Mais le problème, c'est pas le problème d'évoluer, c'est pas le problème de grimper en abonnés. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils ne supportent pas, non, que les autres aient des abonnés, que les autres grimpent plus vite. Alors, du coup, ils ragent. Ah si, ils ragent. Ils ragent quand il y a des hommes et des femmes qui grimpent plus vite qu'eux, en abonnés, en échelon, machin, visuel. C'est un réel problème. Alors, le problème, c'est un réel problème, et il y a un autre problème. C'est que, comme ils disent, aïe, ces femmes, elles ont trop de la chance. De la chance. Vous trouvez que c'est de réussir et de monter, vous trouvez que c'est la chance. Ben, je ne crois pas. Les hommes et les femmes qui évoluent sur les réseaux, qui montent en abonnés, c'est pas de la chance. Faux. Les hommes qui montent en abonnés, comme les femmes qui montent en abonnés, c'est parce qu'elles méritent de monter en abonnés. Ouais. Ceux qui ne montent pas en abonnés, c'est que malheureusement, ben remettez-vous en question. Oui, tout simplement. Mais vous savez qu'il y a les anciens, les nouveaux, ouais. Oh putain, ils se font la guerre. Alors qui fait la guerre? Ben moi je vais vous le dire. C'est les anciens. Mais si, les anciens qui n'acceptent pas les nouveaux sur les réseaux et qui les dépassent. Ah mais si, on dirait une course. On dirait, vous savez, qu'on est aux 24 heures du Mans et ceux qui vont gagner. Mais vous voulez gagner quoi? Vous voulez gagner quoi, les amis? Quoi? Vous voulez quoi? Vous savez que c'est pas une course. On n'est pas en bagnole, ok? Comment on appelle ça? Aux 24 heures du Mans, admettons, parce que je crois que les 24 heures du Mans, je sais plus si c'est les voitures. Bon, imaginez, on est en voiture. Et sur la ligne, allez, par exemple, il y a 100 nanas. 100 nanas, putain, elles ont toujours gagné les courses. Hein. Et puis, putain, il y a de nouvelles arrivantes. On se dit, t'inquiète, vous inquiétez pas, les filles. On est indétrônable.
Ah, jamais de la vie, elles pourront gagner les courses. Hein. Et vous, c'est arrivé, vous voyez, les meilleurs, voilà, putain, tu sais qu'elles ont toujours gagné, hein, ou pas. Ah, tu te dis, ah putain, je vais pas gagner la course, hein, je le sens pas, putain, je suis pas assez sûr de moi, je suis pas prête, hein. Non, je suis pas prête. D'ailleurs, je peux parler à des amis à toi et dire, je te dis, mais vas-y, si tu as envie de faire une course, hein, lance-toi. Mais laissez-vous, les filles. Ça va, c'est un petit délire, comme ça. Ah bon? Et tu fais la course. Mais ça ne te prenne la tête pour le plaisir. Tu vois le genre? Je te dis, bah moi j'ai envie, je vais me faire un délire, voilà, je vais faire une course. Et tu as les meilleurs, tu vois, les number stop du game des courses. Et mais tu te dis, putain, je vais pas y arriver quand même, hein. Ah vas-y, j'ai aucune chance. Mais le pire dans tout ça, c'est que ces nanas, par exemple, qui vont aller faire la course, elles voient pas mal, hein. Elles ont envie de faire une course. Et bon, ben, elles font la course, toutes seules, parfois. Puis, bizarrement, ce qui est très bizarre, c'est que quand tu vois, tu fais ta course, et que tu n'as aucune chance, tu vois, de faire de la compétition, il n'y a pas de problème. Et puis, tu me dis, ben, franchement, je me suis vu une vocation. Ouais, franchement, je t'ai pas dit, Véron. Oh putain, je m'éclate sur les circuits automobiles. Écoute, franchement, je me suis trouvé une nouvelle. J'adore. Tes copines vont te dire, waouh, mais Véro, attention quand même, hein. Tu es pas pilote automobile, hein. N'oublie pas qui tu es et d'où tu viens. Oh, mais, ouais, ça va, je fais attention, hein. Oh, je mets mon casque. Je mets mes appliquettes, cette dame, hier. Oh, peut-être que je m'en fais peut-être une combinaison de protection, parce que ces amis, des socs et tout. Mais moi, vous m'énervez. Moi, j'aime conduire. Vous n'allez pas m'empêcher quand même de faire de la voiture automobile. Ça va, c'est sécurisé. Je risque rien. Et ils vont te dire, ouais, mais bon, quand même, fais attention. Fais attention à toi. On sait jamais qu'est-ce qui pourrait t'arriver. Non. Mais qu'est-ce que vous me racontez, vous, là? Qu'est-ce que vous voulez qui m'arrive? C'est sécurisé. Je risque pas d'avoir un accident. Ah, ouais, mais bon, c'est ton ami. Fais attention à toi, parce que tu pourrais avoir un accident sur le circuit. Qu'est-ce que me racontent ces idiotes? Ou alors, imagine qu'il y a une voiture qui déboule sur le circuit et il t'envoie en l'air, et pas tu meurs. Mais qu'est-ce que vous me racontez, vous? Ou alors, méfie-toi quand même, parce que faudrait pas qu'il t'arrive un accident et tu deviens paraplégique. Mais pourquoi vous me dites ça? Vous êtes méchante, hein? Pourquoi vous me cassez mon plaisir? Moi, je veux juste faire de la voiture automobile. Ou alors, tu te découvres une passion pour les sauts en altitude. Et on va commencer à te dire, non, franchement, on n'y va pas. C'est risqué, hein. Écoute, Sylvie, c'est risqué. Imagine ton parachute, il s'ouvre pas. Tu vas t'écraser au sol comme une merde. Hein. Et puis, sache que tu as peu de chances de survivre. Hein? Mais pourquoi vous êtes si méchante avec moi? Ou encore, qu'est-ce qu'il y a tellement? Ou alors, tu décides, tu sais pas nager. Mais tu vois à la télé, ils font des crawls.
Écoute, moi je vais apprendre à nager. Je vais aller prendre des informations pour des cours de natation. Tu en parles et ils vont te dire, Sylvain, fais attention quand même. Moi, si j'ai un conseil qu'à te donner, réfléchis bien avant de prendre des cours de natation parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Mais ça va, il y a le moniteur et la monitrice, elle va me surveiller, elle va pas me laisser noyer quand même. C'est son métier. Ouais, mais bon, on sait jamais, hein. Imagine, on l'appelle 5 minutes, il te laisse seul et tu te noies. Hein. Mais pourquoi vous êtes si méchants et méchantes avec moi? Vous voulez que je vous en dise d'autres? Parce que je pourrais vous en dire. Hein. En réalité, ils veulent vous démotiver de vous lancer dans des projets ou sportifs ou des choses professionnelles. Pourquoi? Parce qu'ils détectent en vous quelque chose qu'ils n'auront jamais. Du coup, tu n'as même pas commencé ou à peine tu te lances qu'ils te démoralisent. Alors, je vais vous dire les vérités. Hein. Sans filtre, sans protection piscine ou encore sans mon casque d'aviateur. Alors, ils te voient arriver et ils se disent, allez, encore un autre, encore une autre qui se tape des délires. Alors, je vous ai expliqué, il y a ces choses, ça peut être des sports, mais ça peut être aussi professionnel. 5 minutes, hein, parce que j'en ai marre. Je reviens. Allez les filles, à la maison, soyez sages. Et que, bah tu les gênes. Vous les gênez et qu'ils se disent, allez, encore de nouvelles arrivantes. C'est ou arrivant. Alors, vous avez tout ce qui est plaisir. Pour le plaisir, de temps en temps, je fais de la piscine. De temps en temps, je fais de l'aérobic. Ou autre chose. Ah punaise, je sens là que... je sens que j'ai un truc là. Je sens que je vais me lancer. Ah là là, je sens que j'ai quelque chose. Hein. Ah vas-y, je vais me lancer dans la compète automobile. Hein. Ah ben il y en a, vous allez les gêner. Ah ouais. Ou ah putain, je sens que je suis trop bonne. Mais en plus, il y en a d'autres gentils qui vont te le dire. Hein. Putain, les pourritures. Oh là là, je sens que j'ai une voix de ténor. Écoute. Alors, il y en a qui vont te dire, franchement, tu préfères The Voice. Ah, écoute, t'as une voix a cappella, ma chérie. Écoute, je te dis que tu as un talent inné. Vas-y, inscris-toi à The Voice. Si tu le fais pas sur la tête de maman, sur la tête de Nénette, sur la tête de mon frère, sur la tête du boulanger, je vais t'inscrire. Écoute, si tu le fais pas, moi je vais t'inscrire. Ok? Ah bien entendu, tu vas en parler à d'autres autant. Ou alors il va avoir écho, voilà. Et ils vont te dire, non mais sérieux quoi. Non mais tu es sérieuse? T'es sérieux? Non mais tu crois sincèrement que tu chantes bien? Tu as une voix de poubelle, tu es nul. Ou un talent de comique. Alors on va te dire, oh putain, franchement, qu'est-ce que tu me fais rire. Oh putain, quand je t'entends, je me fais presque pipi dans ma couche. Ah, si ça continue, je vais m'acheter des couches. Hein.
Parce que franchement, des nanas comme toi ou des mecs comme toi qui font autant rire, j'en ai jamais vu de ma vie. Hein. Ma parole, hein, c'est inné. Ou alors, des talents d'acteur innés. Et on va te dire, oh putain, tu aurais dû faire, franchement, tu aurais dû faire des cours de théâtre. Hein. Ah, franchement, bah, c'est vrai qu'il y en a plein des acteurs, des comiques, des chanteurs. Mais franchement, tu as quelque chose. Alors, il y a ceux qui vont te dire, ils te disent, ah franchement. Et tu as les autres qui vont te dire, vas-y, va. Mais vas-y, va. Hein? Mais tu n'as aucun talent d'humoristique. Hein? Ou aucun talent de comédien ou de comédienne. Voilà. Et en 2 minutes, il essaye de te dégoûter. Alors, il y en a, ils vont te dire, ah, franchement, ma chérie, écoute, hein, tu as un talent de dingue. Si tu t'inscris pas à The Voice, ou tu devrais continuer dans ce que tu aimes, c'est-à-dire des trucs innés. Et tu as les autres qui vont te dire, non mais vas-y, vas-y, vas-y. Tu vois pas, voyez pas, vous êtes ridicule. Voyez pas qu'on se fout de votre gueule. Voilà. Alors, qui a raison et qui a tort d'après vous? Allez. Qui? Non, parce qu'il y en a quand même, ils ont des oreilles. Les gens entendent, à moins qu'ils soient sourds. Sourds et non-voyants. Bon. Mais c'est des gens qui voient et qui entendent. D'ailleurs, aussi bien que moi. Aussi bien que ceux qui vont te dire, ma chérie, oh là là, vous avez un talent de fou. Tu vois le genre? Et vous savez, des hommes et des femmes, des dons de Dieu, il y en a plein. Bon. Mais c'est quelque chose d'inné en fait, en eux. Ils n'ont pas choisi, tu vois, de se réveiller et d'avoir le talent musical. Vous voyez? Ou talent musical, théâtral, cinéma, chanteur, chanteuse, ce truc aussi à, comment vous dire, à capter l'attention des gens. Ce truc où tu te dis, tu peux plus décrocher, où tu te dis, putain, faut que je l'écoute jusqu'à la fin, cette nana, ou ces mecs. Ils ont quelque chose que les autres n'ont pas en eux et en elles. Et c'est ça que les gens y cherchent. Quelque chose qui fait toute la différence avec d'autres. Et vous savez, c'est inné. Comment te dire? Le talent, où tu l'as pas. C'est quelque chose qui fait partie de ton patrimoine. Tu nais avec. C'est-à-dire, tu vas avoir des mecs comme des nanas qui n'ont jamais pris un cours de théâtre. Des mecs et des nanas qui n'ont jamais pris un cours, parce que bon, c'est vrai que le théâtre et le cinéma, c'est lié. Bon. Après, vous avez tout ce qui est, la comédie, le théâtre. C'est des artistes nés. Nés, vous comprenez? Ils sont nés comme ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer du dramatique au colérique. Ils peuvent aussi, c'est-à-dire qu'ils peuvent tout faire. Et blanc. C'est des mecs et des nanas qui sont polyvalents. Ouais. C'est des mecs et des nanas qui peuvent, par exemple, incarner tous les rôles. Alors là, ouais. C'est des hommes et des femmes qui ont été choisis. Et ça fait chier d'autres personnes. Excusez-moi. M'en voulez pas pour le gros mot. C'est-à-dire qu'ils peuvent endosser tous les rôles.
Mais attention, mesdames et messieurs, ceux-là n'ont jamais rejoint le cours Florent. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je suis pas très sûr. Ils n'ont jamais pris un cours de théâtre, un cours d'art dramatique, des trucs comiques. C'est inné. Ils peuvent aussi endosser des rôles de serial killer. Des rôles ainsi. Ils peuvent passer du rire aux larmes. Ils ont juste à penser à des choses émotionnelles. Ouais. Ils ont juste à... Et ça va très vite. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, ce genre d'hommes et de femmes c'est des artistes nés. Ouais. C'est-à-dire qu'ils peuvent, par exemple, chanter. Et selon, parce que quand tu chantes, il y a les chansons où tu chantes seul. Il y a des duos, ok? Et ils peuvent, comment vous dire, passer de la colère à la tristesse, aux larmes, en un claquement de doigts. Dans le chant, par exemple. Mais ça, c'est pas tout le monde. Ok, au niveau du chant. Mais ils ont également, ceux-là, la chance, un talent aussi comique, un talent aussi cinéaste. Ouais, ce genre de choses. Mais ils ont d'autres casquettes. Du coup, les gens les détestent. Ah mais si, il y a des hommes et des femmes qui vous détestent juste parce que vous êtes comme ça. Pourquoi? Parce que vous attirez l'œil, vous attirez les hommes et les femmes, vous attirez tout le monde. Vous attirez les enfants de 10 ans, vous attirez les enfants de 11 ans, 15, 16, 18, et tout le monde vous kiffe. Alors comme tout le monde vous kiffe, vous avez une partie d'hommes et de femmes qui vous détestent pour ça. Quelle honte d'avoir une telle mentalité. En gros, vous les aimez pas parce que les autres les aiment. Belle mentalité, hein. Faut dire que c'est vraiment une belle mentalité. En fait, vous les aimez pas parce que ces gens, vous les connaissez pas. Et non, vous les connaissez pas dans la vraie vie. Mais comme il y en a beaucoup qui les aiment, vous les détestez uniquement pour ça. Quelle honte. Mais si, c'est honteux. Parce que il y a des femmes de tout âge qui les kiffent. Parce qu'il y a des hommes de tout âge qui les kiffent. Et même des enfants. Et parce que les gens les aiment, vous les aimez pas. Ah oui, parce que vous voulez qu'ils vous aiment à eux, à vous, et non à eux. Quelle honte. Ouais. Et en plus, attendez, parce qu'en plus, il y en a, ils ont d'autres d'autres cordes à leur arc. Du coup, on va dire que c'est quand même des hommes et des femmes qui ont énormément de choses à offrir aux autres. Et tout ça pour ça, il y en a, ils ne les aiment pas. Si. Parce qu'ils voudraient soit que ça soit eux qui soient comme ça et que les gens les kiffent. Ou alors, je vais vous dire autre chose, ils ont des préférences sur d'autres personnes que vous. Ouais. Mais, alors soit c'est des amis à eux et à elles, mais ça, mesdames et messieurs, vous ne le saurez pas, et même, secret, de la famille à eux et à elles, oui. Et évidemment, on va soutenir qui? Sa meilleure amie ou vous?
son meilleur pote ou vous? Évidemment, le choix est vite fait. Ou alors, sa, sa fille ou vous? Sa belle-fille ou vous? Son beau-fils ou vous? Son fils ou vous? Le choix est vite fait. Et c'est pour ça qu'il ne vous aime pas. Ah mais mon Dieu, quelle honte quand même les amis. Alors bien entendu, je vais vous dire ce qu'ils font. Que ça soit du professionnel ou pas, ils vont dire non mais t'inquiète, vas-y, t'es meilleur qu'elle. Ah, j'en peux plus, je sais que je vais faire dans ma culotte. J'ai des couches là que j'avais achetées pour ma chienne, oui, quand elle a assez plus cher, c'est ragnagna. Alors c'est, ah, mais non, mais t'inquiète, tu es meilleur qu'elle. Au pluriel. Mais t'inquiète, t'es meilleur que ces mecs. Il y a les deux. Ah ben ça, hein. Que ça soit dans pour le plaisir, occasionnellement comme ça de temps en temps, ou professionnel, ah, il y a autant des hommes et de femmes dans plein de choses. Mais tant que pour le plaisir, mais pas souvent pour le plaisir non plus. Hein. Parce qu'après, le problème, c'est que les gens, ils commencent à t'aimer. Hein. Donc, en vérité, pas beaucoup. Hein. Vas-y, une fois, je sais pas moi, faudrait, genre, une fois, tous les, à la Saint-Gling-Gling, pour pas qu'on t'oublie, quoi. Hein. Faut pas être trop là. Hein. Bon. Et que, ça veut dire que, bah, par exemple, bah, si tu aimes santé, bah, t'as pas le droit. Si tu aimes faire du théâtre, bah, t'as pas le droit. Mais si tu aimes faire des sketchs et rigoler comme une âne, t'as pas le droit. Si tu veux faire pilote d'essai, que ce soit occasionnellement ou plus, bah, t'as pas le droit. Voyons, si tu as envie, par exemple, de devenir saut en parachute, bah t'as pas le droit. Si par exemple, mais en fait t'as le droit de rien. Et oui, parce qu'il y en a d'autres. Ah oui, mais on sait qu'il y en a d'autres. Oui, mais si nous on aime, on fait comment? Ah ben non, on n'a pas le droit. Parce que comme il y en a déjà qui le font, ah ben on peut pas. Oh, mais alors, du coup, ben, ça les aime. Oui, mais nous, on aime ça. Alors, on fait comment? Ben, si t'aimes santé, ben, t'aimes santé. Si t'aimes faire du théâtre, ben, t'aimes faire du théâtre. Si tu aimes faire du cinéma, ben, t'aimes faire du cinéma. Si, etc., etc., que ça soit professionnel ou pas, et que c'est pas ces hommes, par exemple, qui eux sont là depuis longtemps, qui vont vous dire si vous devez santé ou pas, ou encore si vous devez faire le comique ou pas, ou encore blablabli blablabla. Eh ben, je suis bien désolé, si ça leur plaît pas, ah ben ils ont qu'à partir. Au moins ils vous verront plus. Mais c'est plus fort que ces sangs, il faut toujours qu'ils vous regardent. Et il faut toujours qu'ils vous critiquent. Il faut toujours qu'ils vous disent une parole méchante. Il faut toujours qu'ils vous piquent. Il faut toujours qu'ils vous rabaissent. Il faut toujours... Ah, ça suffit. Il faut toujours qu'ils soient très méchants avec vous. Parce qu'ils pensent que si vous êtes, ils sont de plus en plus nombreux à vous dire des choses très méchantes, ben, vous allez finir par partir. Et que tu chanteras plus. Et que tu feras plus le clown. Ou que tu feras plus de l'escalade. Ou que tu feras plus ce que tu veux. Et, ben, ils font exprès. Oh, qu'ils sont méchants. Pourquoi vous êtes si méchants? Alors, d'après vous,
Est-ce que c'est des dames ou des messieurs qui sont les plus méchants et qui font ça à des hommes et des femmes? Alors, d'après vous, dommage que vous ne pouvez pas me répondre en fait. D'après vous, est-ce que c'est les hommes ou les femmes qui font ça? Mais attention, elles font ça avec des faux profils. Si, parce que il faut pas les reconnaître. Chut. Ah, pourquoi tu l'as dit? Faut que ça reste secret, parce que sinon, on va avoir des problèmes avec d'autres personnes qui aiment bien les autres femmes ou les autres hommes. Il faut que ça soit discret. Parce que, putain, t'es con, toi. Il faut pas que ces hommes, peut-être, et ces femmes, déjà, comprennent qui on est. Putain, mais il faut que ça reste secret. T'es con, toi. Hein? Oh. Mais comme vous savez, ben, à force, tu vas te dire, mais qui c'est ces méchantes femmes? Qui sont ces méchantes femmes et hommes qui nous embêtent? Alors, à force, tu vas réfléchir. Alors, tu vas te dire, est-ce que j'ai des amis? Des amis dans ma vie privée? Alors, si tu as des amis dans ta vie privée, tu vas te dire, est-ce que c'est mes amis que je vois tous les jours qui pourraient être aussi méchants que moi? Après, vous avez des amis sur les réseaux sociaux. Tu vas te dire, est-ce que ça pourrait être des amis sur les réseaux sociaux et des amis à moi que je vois tous les jours, ou bon, ça dépend. Alors après, tu vas te dire, bon, est-ce que ça pourrait être membre ou plusieurs de ma famille qui sont méchants, aussi méchants avec moi? Après, tu vas penser à ta vie sentimentale, ton passé sentimental et tout ça, et tu vas réfléchir. Tu vas te dire, qui sont les grands méchants loups qui m'embêtent? Alors, déjà, pour moi, c'est pas des amis dans la vraie vie. Non. Si t'en as. Non. Après, tu vas te dire, est-ce que ça pourrait être mon père ou ma mère? Non, c'est pas ça. Est-ce que, oh là là, est-ce que ça pourrait être, tout dépend si tu as des enfants ou pas. Bon, alors déjà, sache que c'est pas une petite fille de 5 ans, de 10 ans. Non. Il faut qu'elle soit adulte. Si c'est ta fille, il faut qu'elle soit adulte. Grande quand même. Si c'est ton fils, il faut qu'il soit quand même intelligent. Assez vraiment, ouais, parce que je ne dis pas tout ce qu'ils font. Bon. Alors, après, tu vas te dire, mais que c'est un ex. C'est un ex. Vraiment dur. Ah, mais bon, pourquoi mon ex il me ferait du mal? C'est vrai, on est plus ensemble, mais bon, quand même, pour me pourrir ma vie, non, c'est pas un ex. Parfois, on peut vouloir vous faire croire que c'est des ex. D'ailleurs, vous savez qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Aller jusqu'à créer des faux comptes en vous faisant croire que c'est vos ex. Si, qui vous écrivent. Si, c'est grave. Mon Dieu, que c'est grave. Alors, c'est pas vos ex. Non, non. Non, ils sont trop occupés, ils n'ont pas le temps. Croyez-moi. D'ailleurs, je vais vous dire la vérité. Un ex, que ce soit homme ou femme, il va pas passer par 4 semaines. Ah non. Un ex, si il a quelque chose à te dire, ou il va te venir voir les yeux dans les yeux, espèce de pouf, babali, bababa, ou alors te contacter directement sur les réseaux. Ce qui signifie que c'est pas des ex. Ensuite, c'est pas des amis dans la vraie vie.
on s'approche. Ce qui signifie que c'est des... Oh, les sorcières. C'est des femmes. Que des femmes. Ah, qu'est-ce qu'elles ont, ces gosses? Oh, ben, je vais vous dire, vous les aînés. Ah, si. Vous les aînés. Vous les aînés, parce que, que ça soit dans du sport, ou que ça soit dans une passion, que ça soit gratuit ou pas, vous êtes tellement meilleurs qu'elles. Alors là, vous êtes beaucoup meilleurs qu'elles. Et du coup, ah ben ça plaît pas. Alors quand ça plaît pas, on peut pas rester les bras croisés sans à dire, oh mon Dieu, il faut faire quelque chose. Oh, il faut les faire partir. Ouais, mais comment on va faire quand même? Comment on va faire pour qu'elles s'en aillent? T'inquiète, j'ai une idée. Ah ouais? Ben dis-nous. Ben, c'est très simple. On va monter les gens qui aiment les femmes et les hommes. Oh, ah ouais, c'est une bonne idée. Donc, tu es en train de m'expliquer que il va falloir mettre des problèmes pour qu'elles descendent tout en abonnés. Ouais, c'est ça. Et aussi en vue. Oh ouais, c'est ça. Oh, t'es trop intelligente. Ouais, je suis trop intelligente. Bon. Mais comment on va faire? T'inquiète. J'ai un plan, je gère tout. C'est grave. Hein? Du coup, vous montiez trop vite. Ou certaines là vont monter trop vite. Ah bah parce que vous savez, hein, il y en a toujours qui arrivent tous les jours. Hein. Bon. Et du coup, oh mon Dieu. Du coup, ben ça leur plaît pas. Dès qu'il y a des nouvelles, des nouveaux mecs ou des nouvelles nanas, ben ça leur plaît pas. Alors comme ça leur plaît pas, et que tu viens marcher sur leur plate-bande de leur domaine, par exemple s'ils font de la cuisine, et que tu fais la cuisine, ils vont venir t'emmerder à un moment donné. Mais tant que il n'y a pas de problème. Mais dès qu'ils sentent que tu vas les débrasser, alors là, elles se réveillent. Mais attention, tu peux avoir des mecs, mais c'est beaucoup plus les femmes. C'est des malades, c'est des psychopathes. Mais attendez, hein, c'est pas fini. Parce qu'elles mangent les esprits des hommes. Mais là, après, elles ont d'autres techniques. Hein. Ah ben ça, des psychopathes, psychotiques, bonnes à enfermer. Ah mais si, bon. Donc là, en général, elles ont un plan prévu. Alors, si par exemple, vous avez des affinités entre filles, que ça soit le même domaine ou pas, elles vont essayer de monter celle qui t'aime. Que ça soit dans le même domaine ou pas. Si elles voient que ça marche pas, après elles vont se dire, c'est bien. Elles vont se dire quoi? Bon, on va, si vous n'avez pas d'enfants adultes grands, ça va. Si par exemple vous avez des personnes de votre famille qui sont dans le même domaine ou pas, vont essayer aussi de vous monter les uns contre les autres. C'est en disant du style, franchement, mais c'est les mêmes. Franchement, c'est des enfants adultes. Ben franchement, elle est plus belle que toi. Elle est plus intelligente que toi. Franchement, elle gère mieux que toi. Mais, attention, le plus qui fait mal, c'est quoi?
c'est quand il y a un lien d'affiliation. Donc, sœur, frère, fils, de fils à père et de fils à mère. Et franchement, vous savez quoi? Vous êtes ignoble. Ignoble. C'est-à-dire, par exemple, monter deux sœurs et à se disputer et à ne plus se parler. Deux frères, aussi, c'est possible. Père à fils, père à fille, mère à fille, mère à fils. Si. Vous êtes des personnes à vomir. C'est à vomir. Moi, ça me monte des nausées. Et tout est bon à apprendre. Hein. Quelle honte. Quelle honte. Ensuite, elles ont aussi, ou elles vont, parce qu'il y en a. Ah mince, ma barre est tombée. Bon, c'est pas grave. Elles vont aussi envoyer des messages. Par exemple, oui, mais c'est pas vrai, c'est que de la merde. Alors, ça peut être sous forme d'email ou autre. Par exemple, à deux sœurs, à deux frères. Mais ça peut être également père, concernant une inversion, c'est-à-dire draguer les deux. Draguer les deux. C'est-à-dire, on drague. On drague les deux. Ah non, mais excuse-moi, c'était ta sœur le message. C'était pour ta sœur, ça drague. Et on va te l'envoyer aussi à toi. Pour vous monter les uns contre les autres. Mais franchement, vous savez que tout ça, par exemple, pour une passion, que ça soit comme ça, aller une fois tous les 6 mois, ou de façon payante, ben franchement, vous êtes bonne à enfermer. Hein. Ah, mais si, c'est grave. Hein. Vous êtes bonne à enfermer chez les fous, en fait. Ah, mais si, c'est grave. Si, vous êtes bonne à enfermer chez les dingos. Hein. Bon, c'est pour monter, par exemple, femme à femme ou homme à homme. Mais il y a toujours un lien sanguin. Ce qui veut dire sœur à sœur, frère à frère, mère à fille, etc. Est-ce que vous avez compris? C'est très très grave de faire ce genre de choses. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour évoluer dans votre domaine, que soit disant vous aimez plus que tout. Mais vous plaisantez ou quoi? Vous aimez pas ce que vous faites parce que vous savez que ça soit une profession ou quelque chose, une passion. On le fait souvent. Hein. Désolé. Hein. Et vous faites ça aux gens. Bon, et là, pour moi, c'est que femmes. Que des femmes qui font ça. C'est grave, hein. Et on parle de peur. De grosses peurs. Alors, quelle peur? Que on comprenne qui sont ces femmes. Qui se cachent naturellement sur les réseaux sociaux. Avec des faux comptes. Et la peur que on comprenne qui c'est. Mais attention, je pense que ça approche et que va savoir. Alors, qui pourrait être le cerveau d'une telle histoire? Qui? Ben, moi, c'est bizarre à dire. Hein. Je peux, vous savez, la rivalité, les passions et tout, mais ben moi, je me demande si c'était pas fait exprès, qu'on pense par exemple de mère à mère, de mère à mère, de fille à mère, ou de frère à frère, ou
Bon, moi, je pense que il y a des... moi, je pense vraiment que il y a des fils, des filles qui ne supportaient pas que leur père ou leur mère réussissent mieux que eux et elles. Si, je me demande si le cerveau de l'histoire, c'est pas ou un fils ou une fille. Tout simplement. Mais, on a créé des faux profils pour pas qu'on suspecte. Mais si. Et en plus, à embrigader d'autres personnes là-dedans. Si. Des personnes qui n'avaient rien à voir ou qui n'auront rien à voir là-dedans. C'est... On parle aussi de séduction. Si. Séduction sur qui? Homme. Séduction sur homme. Homme, mais homme qui n'est pas père. En tout cas, pas père, soit de femme ou d'homme. Mais il y a un lien de toute façon, mère ou père. Mais si, par exemple, c'est une fille, les mecs ou le mec qu'on a séduit, c'est pas son père. Hein? Non, parce que si c'est une fille ou que c'est un garçon, a déjà un père. Mais c'est pas le top. Hein? Bon, et pour moi, ça donne une réelle impression qu'on ne supportait pas, ou qu'on va pas supporter. Que le père ou la mère réussisse mieux. Peu importe le domaine. Mais ça, c'est pas possible en fait. Non, c'est pas possible, c'est grave. Mais si, il a j'aurais tendance à dire que c'est ce truc, la peur d'être découvert. La peur que ça se retourne contre et d'ailleurs, ça doit parler. Alors avec qui ça parle? Ben, un mec qu'on a séduit a tourné le dos, par exemple, à des femmes. À des femmes qui étaient prédestinées à être en couple avec ces hommes, par exemple. Mais ça peut être des inversions aussi. Et moi, je pense qu'on est allé dire n'importe quoi à ces hommes qu'on a séduits, mais qui n'est pas les pères ou les mères, hein, évidemment. Hein. D'accord? C'est pas le même sang. Hein. Et ensuite, on a monté ces hommes qui étaient prédestinés à faire leur vie avec des nanas ou des mecs, au lieu de ce genre de nanas ou de mecs qui n'est pas leur père ou leur mère, évidemment, à faire des saloperies et à les aider à faire du harcèlement. C'est honteux. Ce qui veut dire que des hommes ou des femmes qui discutaient avec vous, souvent, qui devaient vous dire ça va, tu as passé une bonne journée, ou même en soirée, si, qui vous disaient qui vous aimaient, ok, ou qui vont vous le dire, parce que vous savez, hein, ce genre de psychopathe, ben, tous les jours, il y en a, ils pensent à des trucs pourris comme ça, pour réussir dans certains domaines de vie. Voilà. Et qui, pour moi, avait mission. Mission, par exemple,
en gros, fallait s'attacher à vous. Vous faire croire qu'il s'attachait à vous. Qu'il tombait amoureux de vous, mais c'était pas vrai. Non. Alors là. Parce que vous savez, faire croire à des hommes ou des femmes que vous les aimez alors que c'est pas vrai, et qu'ils sont missionnés par nana ou mec, c'est grave. Ok. Pour ensuite, ben, vous laissez tomber. Oui. Et que vous en souffriez. Mais c'est la même personne. En tout cas, il est clair que pour moi, il y a, par exemple, il y a des femmes, combien de femmes qui ont subi ça? Mais pour les femmes qui ont souffert, par exemple, d'un homme qui s'est foutu de leur gueule, vous êtes je sais pas combien comme ça. Mais pour moi, c'est femmes qui vous a fait ça. À toutes. Mais pas la même. Horrible. Mais c'est qui pour moi c'est surtout surtout pour c'est bizarre mais comme vous vouliez pas lâcher concernant ou quelque chose que vous aimez faire par plaisir ou profession, ont décidé de vous envoyer hommes pour chacune de vous, que ce soit des hommes ou des femmes, pour que, vous savez, la motivation, c'est-à-dire dans la vie, le moteur, vous savez que c'est l'amour. C'est l'amour. C'est ce qui te donne la pêche. Comment te dire, la niaque. Tu sais, quand tu es amoureux, amoureuse, putain, tu vois la vie, ouais, eh ben, on vous a fait ça, ou on va vous faire ça. C'est pour que vous n'ayez plus envie, alors, soit de faire quelque chose juste par passion et bénévole, ou payant. Mais si. Et c'est grave quand même en fait. C'est-à-dire que comme vous ne vouliez pas lâcher l'affaire ou que vous n'allez pas vouloir lâcher l'affaire, que ça soit, je vous dis, une profession ou que ça soit quelque chose par plaisir, que ça soit payant ou pas, on vous fait ça. C'est grave. Mais si. C'est très très grave en fait. Si. Parce que ça soit, je vous dis, un sport, comme ça, par passion, ou quelque chose où il y a quelque chose à gagner, voilà, une victoire à la fin, eh ben, on vous pourrit la vie, ou on va vous la pourrir. Mais c'est grave, hein. C'est très grave. Alors, il peut y avoir des sports, il peut y avoir aussi des professions, ça peut être des dons, ça peut être aussi dans le milieu artistique, je vous ai expliqué. Mais on veut se débarrasser de mecs et de nanas. Incroyable. Alors vous savez quoi? Eh ben, ne lâchez pas. Accrochez-vous. Parce que, vous savez, quand on vous fait ça, c'est que vous êtes très très bon. Et que vous leur faites peur. Et que vous êtes des dangers pour eux. Donc, ils veulent vous faire partir. Ne partez pas, mesdames et messieurs, et restez. Et faites ce que vous aimez faire. Si ça ne leur plaît pas, eh bien, ils ont qu'à partir eux. On ne les retient pas. D'ailleurs, vous savez, en amour, c'est pareil. C'est pareil. Quand, par exemple, ça va plus avec un homme ou une femme, on ne les retient pas, avec ils s'en aillent. C'est pareil. En amitié, quand ça va plus, la porte, elle est ouverte. Ok, vous comprenez? Bon, de partout, c'est pareil. Vous comprenez? Bon, ben ne leur faites pas ce plaisir. Accrochez-vous. Et vous allez voir. Vous allez leur passer devant et vous leur ferez. Ça va? Tu vas bien? Mais c'est tôt ou tard. C'est juste question de temps. Il faut avoir beaucoup de patience dans la vie. Ne vous inquiétez pas. Mais
ils vont essayer de vous faire peur. Ils vont essayer de vous décourager si, pour que vous lâchiez, que ça soit un plaisir, quelque chose par plaisir ou professionnel. Mais si, c'est surtout ça. Ben, ne partez pas. Et faites ce que vous aimez faire, c'est tout. Donc à partir, les gens, si ça leur, ils aiment pas. Ok. Ouais. Je suis désolé, hein. Ah ben écoutez, donc à partir si vous aimez ce que vous faites, pourquoi vous allez leur donner ce plaisir et partir? Hein? Mais plaisante ou quoi? Et puis, ils disent aussi, mais attendez, que vous aimez pas ce que vous faites. Elle est bonne. Qu'elle est bonne. Mais dans le dos, oui, à d'autres. Que vous aimez pas ce que vous faites. Que c'est pas une passion. Ou que c'est pas une vocation. Mais, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils font la même chose que vous. De près ou d'un peu plus loin. Ben si. Donc, si ils disent, par exemple, ces mecs et ces nanas, que vous le faites pas parce que vous aimez, ben eux, vous le faites pourquoi? Non, parce que selon ce genre de personnes, vous ne le faites que pour l'argent. Ah ben c'est vrai que, alors là, si c'est pour l'argent, c'est que vous êtes payé. Mais, si ils disent ça, c'est que eux aussi ils sont payés. Parce que, en général, il y a ceux qui le font, allez, peu importe, une fois tous les, allez, tous les, cela, cela, j'aurais tendance à dire tous les 6 mois, ou tous les 15 jours, 3 semaines, ouais, bon, c'est long. Alors, soit 10 ans, ils aiment ça, mais bon, ils n'ont pas le temps. Ah ben non, ils n'ont pas le temps. Pourquoi? Parce que eux ont d'autres activités dans la vie. Oui, d'autres, c'est plutôt métier, tu comprends. Alors du coup, ceux-là, les autres, c'est des profiteurs. Et pourquoi? Pourquoi c'est des profiteurs? Non, mesdames et messieurs, c'est pas une des profiteurs, hein. C'est une profession. Et ils le font à plein temps. Donc non, ils ne profitent pas. Comme vous le dites. Hein. Mon Dieu. Ah ben non. Et vu qu'ils le font à plein temps, il est impossible qu'ils aient 2 emplois. Mais réfléchissez, je sais pas. Faites marcher vos neurones, les filles. Mais oui. Ah ben ouais. Quelle honte. Ah oui. Non, parce que c'est compliqué, hein, de faire 2 travails. Alors peut-être que vous y arrivez. Ah ben ceux-là, elles n'y arrivent pas. Désolé, non, elles n'y arrivent pas. Elles n'y arrivent pas. Elles pourront pas faire, par exemple, en journée tel emploi et travailler comme des petits Chinois la nuit. Hein. Ben écoutez, si vous y arrivez, mais j'ai pas l'impression, vous vous noyez, hein. Donc, mais après ça, oh mon Dieu, désolé, on est désolé, on n'y arrive pas, on a trop de travail, j'espère que vous n'allez pas nous en vouloir, ouais, non, mais bon, on fait ce qu'on peut, vous savez, avec 2 emplois, c'est compliqué, on n'y arrive pas, Et les autres, il faut applaudir, c'est pas grave, c'est normal, okay? Tandis que quand c'est inversé, tu te fais lécher, tu te fais laminer. Ainsi, par les mêmes nanas. Quelle honte! Qui en plus ont des faux comptes sur les réseaux sociaux et qui sont en obsession sur vous. En même temps, vous êtes meilleurs, hein, peu importe les corps de métier. Ah ben ça, quelle honte! Nous, on n'y sait rien, ça. Nous, on ne trahit pas. Hein. À nous, on ne trompe pas. Hein. À nous, on est clair comme de l'eau de roche. Hein. À nous, on est comme si. À nous,
Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Et ces nanas là, pour certaines, hein, surtout une, une avait demandé de l'aide, je dirais payant à une. Une qui, à mon avis, était plus jeune qu'elle. Ouais, quelle honte. Franchement, il faut se cacher dans des trous, en fait. Hein. C'est pas possible d'être autant envieuse plutôt, jalouse, aigrie. Aigrie. Vous êtes aigrie. Pour moi, il vous manque des choses dans la vie. Il vous manque des choses dans votre vie. Il vous manque l'amour. Eh ouais. L'amour d'un homme. Mais qu'est-ce que vous voulez y faire? Moi, on me dit que vous n'êtes pas fidèle. Non. Mais non. Vous êtes des femmes infidèles aux hommes. Si. Et vous le savez. Donc, comme vous n'êtes pas fidèle à l'homme, eh ben, il vous quitte, l'homme. Et si. C'est dommage, hein, parce que c'est des femmes intelligentes, des femmes qui peuvent avoir de bons métiers, des femmes instruites même parfois, ouais, mais vous n'êtes pas fidèle. C'est tout. Et pourquoi? Expliquez-moi pourquoi vous en prenez aux autres femmes. Pourquoi? C'est quoi le problème en fait? Qu'est-ce que ces femmes vous ont fait que vous leur en voulez? Ah, je sais. Ça y est, je sais. Je sais. Eureka, ça y est. J'ai percé à l'ombre de la lumière. Vous aviez demandé de l'aide à une. Ouais, une qui, à mon avis, moins de 30 ans. Qui vous a pas dit du bon dans l'aide. Hein. Ah, peu importe. Hein. Que ça soit un psychiatre, un psychologue, un thérapeute ou une clairvoyante. Et comme vous a pas dit, ah putain, ce que vous vouliez, ah ça vous a pas plu, hein. Ah ouais, je comprends, mais bon, on peut pas, que ça soit dans une psychologue, que ça soit un psychiatre, assistante familiale, couple sur le point d'éclater, ou encore une clairvoyante, elle peut pas mentir, hein. Peut pas. Se doit de vous aider, se doit de vous dire des vérités, pas de vous bercer d'illusions. Mais, ah, ça plaît pas. Ça n'a pas plu, hein. Ça n'a pas plu dans le passé. Alors, on s'est vengé. Venger sur ces femmes qui vous ont aidé. Oh putain, alors là, j'en perds ma culotte. Est-ce qu'elle est là encore? Ça va l'aider. Toujours là. Putain, je crois que je vais en perdre mon soutien-gorge aussi. Oh putain. C'est grave quand même, hein. Bon. Alors, on a affaire, je vous ai dit, à plusieurs corps de métier. Mais des nanas qui sont dans l'aide. Alors, ça peut être psychiatrie, assistante familiale, ça peut être psychologue, psychiatre, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a en établissement, voilà, que ça va pas, et en cabinet. Puis ensuite, vous avez les clairvoyants. Bon, mais voilà, c'est ça. Et n'a pas supporté les réponses. Du coup, oh putain, se venge
Mais ça va pas en fait, si. Alors écoutez, moi je peux comprendre ce truc, c'est des femmes qui, pour moi, ont du mal avec un homme. C'est un homme. C'est des femmes qui n'arrivent pas à se dire, bon, cette fois, on commence une petite histoire pépère, bon, je ne vais pas le tromper, mais je sais pas, c'est plus fort qu'elle. Et elle gâche tout, à chaque fois, à tous les coups. Et du coup, elles en veulent aux femmes qui les aident. Mais c'est grave quand même de se dire, alors elles sont là, elles vous aident du mieux qu'elles peuvent, et vous en prenez à elles en fait. Bon, alors expliquez-moi, est-ce que c'est la faute de ces femmes si vous trompez les hommes? Non, parce que là, c'est les femmes. Hein. Ah, parce que j'ai les deux, mais là, on parle de femmes. Est-ce que c'est la faute de thérapeutes, de psychiatres, de thérapeutes en tout genre, ou de clairvoyantes, si vous faites cocu vos mecs? Oui, non, oui, non. Est-ce qu'elles sont avec vous quand vous les trompez? Oui, non, non. Pourquoi vous en prenez à elles? Elles vous ont fait quoi? Rien. Rien. Elles font ce qu'elles peuvent pour vous aider. Mais quand vous avez un rencard, oui, et que vous êtes dans les bras d'autres mecs, et que en plus vous couchez avec, est-ce que les thérapeutes, les psychiatres, les psychologues et les clairvoyants sont là au rencard avec vous? Non. Donc, c'est pas eux, ils vous disent, vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave, pas le savoir. Ouais, il est bon, il a un bon cul, hein. Ah, il est beau gosse. Il ne le saura pas. Ça reste entre toi et moi. Je suis ta psychiatre. Allez, à moi en l'air, ça va te soulager, ma chérie. Ou les clairvoyants. Ah, vas-y, ça va, wesh. Allez. Ah, il est beau, il ne le saura pas, ton mec. Non. Ils sont pas là avec vous. Ben, c'est votre faute. Et on dirait que c'est leur faute. Mais... Allô? Allô? J'ai plus de savon. Allô? Allô? Oh mon Dieu. J'ai tout gâché encore une fois. Ouais, allô? Allô? Ouais, est-ce que vous pouvez me prendre en consultation? J'ai besoin de voir de toute urgence, hein, est-ce que vous comprenez? J'ai pas réussi. Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je l'ai encore trompé. Oh là là, mon Dieu. Mais, écoutez, là, je suis un peu serré hein, au niveau de mon planning. Ouais, voulez-vous... mais ça serait... Non, mais il n'y en a pas pour longtemps parce que vous comprenez, il faut que je vous parle. J'en ai vraiment besoin, je me sens vraiment pas bien. Je sens que je vais faire une connerie. Ah, mais arrêtez quand même. Mais je sens que je vais me foutre en l'air. Hein. Ah là là, mon Dieu. Je vais me suicider. Mais ne dites pas bêtises, madame, quand même. Un de perdu, 10 euros retrouvés. Ah là là. Ah, vous n'allez pas vous suicider pour un homme. Ouais, mais il était tellement différent des autres. Vous pouvez pas comprendre. Écoutez, mais si, je vous comprends. Pareil, mais qu'est-ce que vous comprenez, wesh? Mais qu'est-ce que tu comprends, toi? Hein? Allez, vas-y. T'es psychiatre, toi? T'es thérapeute, toi? T'es clairvoyante, toi? Mais madame, calmez-vous, madame. C'est pas la peine de monter sur vos talons level. Louboutin, quand même. Je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. Vas-y, vas-y, je vais venir, je vais te taillader en deux, moi. Mais madame, ça va pas, madame. Calmez vos hormones, hein. C'est pas ma faute si vous trompez votre mec, quand même. Eh ouais, je t'en tiens. Comme celle-là, hein. Et elle raccroche. Si. C'est-à-dire, oh mon Dieu, ouais, genre, en plus, ça veut dire qu'ils vont se suicider. Micho, sérieux? Ben, calmez vos hormones, les filles, hein. Quand vous arriverez à ne plus tromper un homme,
ben, vous avancerez dans la vie. Hein. Mais en aucun cas, c'est la faute de tout ce qui est le corps médical. Hein. Ah, parce que vous avez du plus bas au plus des gosses dans leur tête. Mais ça, ils vous le diront pas. Hein. Hein. Et en plus, ils consultent des clairvoyants. Ouais, et ils dépensent, laisse tomber. Le compte en banque, il est rouge. Mais si. Mais, attendez, vous allez rire. Hein, parce que c'est la faute des clairvoyants. Mais vas-y, va. Non, non. Ils n'ont qu'à pas consulter des clairvoyants. Stop. Je suis désolé. Hein. En plus de ça, il y en a même, je vous dis, sur le bon Dieu, qui font de faux comptes pour qu'on les reprenne. Allez, c'est bon. Mais si, ils n'arrêtent pas. Ils sont en addiction. Et quand tu leur dis, ah non, moi je suis désolé, ils se vexent. Mais si, ah ben, c'est leur faute. Je suis désolé. Et en plus, tu te fais massacrer quand tu leur dis la vérité. Ah ben, c'est bon. C'est bon. Mais si. Donc c'est grave. Hein? Mais c'est votre faute à vous. Hein. Et à vous seul. Hein, ce genre de nana. Sérieux? Vous les trompez? Bon ben écoutez. Mais c'est pas ça. C'est qu'après, elles s'en prennent aux autres. Ah si, au corps de médecine. Mais si, les clairvoyants. Mais si. C'est grave. Hein. Ah mais c'est très très grave. Et attention à des bons en plus. Hein. Ouais, à des très très bons. Ah ben, ce genre de nana, mais des fois vous avez des hommes aussi comme ça. Ok? Bah pour moi, réellement, ne sont plus en état de concernant un homme ou une femme, hein, de voir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Hein. Ah, si. Et ils vont en vouloir au corps de médecine. Ah, si. Ou aux clairvoyants ou aux clairvoyantes. Et ils vous font du harcèlement à vous. Mais si. Donc ils sont malades. Si. Et ils ont besoin de soins. Si. Ah mais si. D'ailleurs, à mon avis, il y en a, ils doivent être en petite... en train de suivre des traitements, à mon avis. Hein. Je sais pas qui je vais dire. Je pense pas. Ils mentent. Ah, si, ils sont pas là, mais ils mentent. Ah, si. Et vous servez de punching ball. Si. Quand ils sont énervés contre les hommes. Et toute la, si vous voulez, la colère qu'ils ont, si vous voulez, parce qu'ils trompent leur mec ou leur nana, ils vont s'en prendre à vous. Ceux qui les aidaient le plus, donc les médecins, les psychiatres, les voyants, les voyantes, si. Et c'est vous qui vous en faites laminer et qui vous en prenez le plus dans la gueule. Si. Ceux qui les aident le plus. Donc c'est grave. Si, c'est très très grave. Ah bah écoutez, suivez, je sais pas, hein. Écoutez, c'est une addiction, hein. Si vous pouvez pas vous empêcher de coucher avec d'autres hommes ou d'autres femmes, je sais pas, faites-vous interner, suivez un traitement, hein. Écoutez, mais arrêtez de vous en prendre au corps médical, hein, ou au voyant ou au clairvoyant, hein, parce que là, c'est plus possible. Donc voilà. Mais c'est des gens en souffrance. C'est des hommes et des femmes qui se disent que jamais de leur vie, ils ne pourront avoir une relation long terme avec un homme, une femme, parce qu'ils n'arrivent pas à s'empêcher d'aller courir ailleurs. Et
Et c'est triste, hein, parce que ben, ils s'en prennent à vous. Ce qui les aide le plus, c'est... alors, vous, vous pouvez ressentir, vous, de la colère. Vous dire, mais c'est quoi ces malades, hein? Ces psychopathes, de mecs, de nanas, qui s'en prennent à vous très violemment. Très violemment. Souvent, vous ne savez même pas que c'est eux, puisqu'ils se cachent sous des faux profils. Ce qui est terrible, c'est que y en a certains qui sont dans eux-mêmes dans des corps de métier où malheureusement normalement ils peuvent plus, normalement ils n'auraient plus travailler là-dedans. Mais si, mais ils travaillent encore, certains. Et c'est pas possible. Et souvent, selon les métiers, que ça soit de réseaux de visu ou sur internet, selon le cas qu'ils vont vous dire à vous, ils vont se sentir, ils vont le revivre. Ils revivent leur vie. Et ils peuvent pas vous aider. Ceux-là, ah non. Non. Parce que leur nerf a été très touché mentalement. Et que ils vont te dire d'un coup, excusez-moi, je peux pas continuer. Imagine, tu es en pleine séance avec ton psychiatre, ton psychologue, ou ce genre de thérapeute, si tu t'es séparé, que tu es seul selon les cas, bon, que des fois tu n'es pas encore séparé, ou même les clairvoyants. Et que d'un coup ils vont te dire, excusez-moi, je me sens pas bien là. Je dois interrompre la séance. Hein. Écoutez, excusez-moi, hein, la prochaine fois, je vous garderai un peu plus longtemps. Et si c'est de la clairvoyance, ils vont te dire que ils vont te la refaire. Parce que c'est ce qu'ils voient ressemble à ce qu'ils voient pour eux. C'est ce qu'ils ont vécu eux. Et ils ne supportent pas. Donc ils te laissent comme ça, comme une démerde, en gros. Voilà. Et ils continuent leur métier. Ou quelque chose une passion. Mais ils ne sont pas en état, psychologiquement, mentalement, nerveusement, de faire quoi que ce soit. Avec les autres, en tout cas. Ah ben alors ça. Mais quand ils reviennent et qu'ils réapparaissent, ils vont vous dire, ils vont super bien. Mais non, ça va pas du tout. Et ils mentent. Ils font que mentir. Et ils essayent de se soigner. Ils essayent de remonter à la surface. Mais ils ont trop de problèmes ces jours-là. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Du coup, un petit truc avant. Du coup, ils sont malades. Alors, envoyez-leur de l'amour. Envoyez-leur qu'ils arrivent à se soigner. Qu'ils arrivent à sortir de ce genre d'addiction. Qu'ils arrivent, si vous voulez, à se poser un jour dans une relation où ils ne tromperont pas leurs hommes ou leurs femmes. Qu'ils arrivent à contrôler leur pulsion. Mais en général, ça ne suffit pas, il faut les faire soigner. Ah si, c'est le sexe. Envoyez-leur de l'amour. Ils s'en prennent souvent aux gens qui les aident le plus. Que ce soit dans le privé ou aide médicale. Ou même de la voyance. Envoyez-leur des bonnes ondes. Ne répondez pas par les attaques. Ne les provoquez pas. Ignorez-les. Voilà. Donc voilà.
et espérons qu'un jour, ils retrouvent la lumière. Espérons qu'un jour, ils arrivent à surmonter ce gros problème d'addiction. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.